Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Flesh and Blood. Ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo sur Flesh and Blood, mais voilà. Je me suis dit, allez, on se relance tranquillement. Donc je voulais parler un peu en ambiance chill, faire une vidéo rapide sur le format Sage, parce que j'ai eu la chance d'être allé à Londres pour la World Premiere sur le format, de participer au calling, de faire une petite performance. En effet, je suis assez content de ça sur le calling et parler en général du format, de la World Premiere, comment ça s'est passé, et voilà, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et de parler de Holdim, le perso que j'ai choisi pour jouer à cette World Premiere de Londres. Donc sans plus tarder, je vais commencer par parler du format en lui-même, le Silver Age, mais de la World Premiere. Donc en fait ça consistait à avoir deux préconstruits, et en fait parmi les deux préconstruits on choisissait un, on révélait en même temps notre héros à l'adversaire, et on faisait une partie de Sage. Faut dire que moi j'avais pas du tout joué au format avant, et franchement j'ai été agréablement surpris par le format et la qualité aussi des préconstruits. Moi j'ai eu Dorinthea et Dash sur la World Premiere, et j'ai trouvé que les decks étaient extrêmement bien construits pour le coup. Parce que, bon, en vrai, ce qu'on avait en termes de comparatif sur les decks préconstruits, c'était les préconstruits Blitz avant qui. En fait, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de logique sur les anciens Blitz. C'était des. Par exemple, moi j'avais Dorinthea. J'avais Rainbow Warriors Valor, j'avais des ARA 1, j'avais Iron Song Response, j'avais des Go Again bleus. Enfin, le deck est vraiment bien construit. J'ai des bons équipements, les équipements qui sont utilisés pour dans le calling, hein, par exemple sur tous les Warriors, tellement ils sont bons. C'est vraiment. Il y a un bon side, il y a les Oasis Respite, il y a l'AB, il y a l'EDR contre Arachni, par exemple. Franchement, c'est hyper bien pensé. Et on n'a pas, par exemple, je sais pas, des vieilles Driving Blade qui coûtent 2 pour donner Go Again à la Dawnblade, mais t'as même pas une ressource pour retaper avec l'épée. Enfin, c'était un peu Gazos les Blitz avant. Et là, franchement, c'est un nouveau produit qui est franchement qualitatif là-dessus. Et le format en lui-même, en fait, ça permet de bien découvrir le format Sage, en fait, d'avoir ces deux decks-là. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut deux paquets de sleeves. Mais du coup, voilà, j'ai fait 3-1 lors de cette World Première. J'ai perdu contre Islander, j'ai gagné 2 Flavo et un Arachni. Voilà. Et c'était vachement cool. Moi, j'ai bien kiffé. J'ai pas joué Dash parce que j'avais qu'un seul paquet de sleeve. mais, mais sinon, franchement, bonne ambiance, good vibe. Rien à dire. Les produits sont vraiment cool. Je pense que pour commencer, il y a vraiment en plus tous les staples communs rares de chaque héros. C'est Viscera, il y a les Mauvrillons, le deck Caillou, il a aucun whiff. Islander, c'est un peu à la Bull Under avec Wounded Bull, les Final Fighting Spirit, des grosses attaques physiques avec quand même des dégâts d'arcane. Bravo, il y a tous les crushs qui curvent avec son Hero Power. Il y a même les pummels à l'intérieur. Là, je l'ai joué hier en Armory. Euh, Dash, il y a une version full boost, ça joue Hyper Driver. T'as à la fois Talichar, à la fois le pistol qui permet de pas se fatiguer. Dorinthea, voilà, donc je l'ai dit, il y a toutes les AR et les non-attack action qui sont, qui sont utiles. Faille, bon, on en parle. Il est broken. Il a fait top 20, 24 au calling, le préconstruit. Donc vraiment broken. Arachnid, il y a toutes les AR, il y a toutes les stealths qui font de la value. Azalea, pareil, il y a tous les pumps avec les flèches qui font de la bonne value. Et Enigma, il y a pareil, il y a les Waxing Spectre, il y a le truc qui met un spectral avec 3 compteurs, il y a les chi qui font gagner de la vie. Enfin, il y a tout ce qu'il faut dans tous les préconstruits. Franchement, c'est un produit que je recommande pour tous les débutants. Mais donc voilà, très bonne World Première là-dessus. Ensuite, je vais parler du format Sage, on va dire, au plus global. Donc, moi, ce que j'ai ressenti, j'ai une expérience qui est assez limitée, hein. Comme j'ai dit avant Londres, j'avais fait que un side où on m'avait prêté un deck à non, à Bologne. Donc, bon, à apprendre avec des personnes, mais c'est mon ressenti à chaud avec très peu d'expérience. Peut-être que au fur et à mesure, mon avis va évoluer sur le format, mais voilà. Donc, les avantages, moi, ce que j'ai trouvé, en fait, il y a
donc les parties sont rapides. Par exemple, pour le calling, on avait 9 rounds, mais tu les sens pas passer. En vrai, t'as pas le temps, entre guillemets, de t'ennuyer aussi. Même quand tu joues des decks aggro, franchement, ça va hyper vite les games et ça s'enchaîne plutôt bien. Du coup, on a une bonne variété. En fait, c'est avec le deuxième point, nombre de rounds possibles. En fait, le truc, c'est que vu qu'on a beaucoup de rounds, on a une grosse variété de persos contre lesquels on va jouer. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un peu de, de variation dans les match-ups. Et ça, c'est cool. La méta est diversifiée. Alors là, pour le coup, je pense que c'est très, on va dire, Londres focus. C'est que, bah, vu que c'était un nouveau format, la méta était pas solved. Mais faut savoir que déjà, juste avant Londres, il y a eu le ban de Shane. Et du coup, ça a un peu bouleversé la méta. Enfin, on va dire vite fait. Mais parce que les top tiers sont toujours top tiers. Mais du coup, ça fait que les gens, ils avaient leur petite tech, ils cherchaient encore les decklists, les cartes qu'il faut mettre dans les différents match-ups. C'était assez frais. Enfin, genre, moi, j'ai joué contre, par exemple, je jouais Holdim. J'ai joué contre deux Holdim, les decklists n'avaient rien à voir vraiment, donc c'était vachement cool. Le side est limité. On pourrait croire que c'est un désavantage, mais moi je le mets en avantage. Parce que ça force déjà dès la construction du deck à faire des choix sur la stratégie globale que tu veux avoir pendant l'événement. Et ça, c'est vachement intéressant, je trouvais. Parce que bah, faut savoir ce que tu target, faut savoir du coup ce que tu mets en main deck pour pouvoir target un peu mieux certains match-ups dans le side. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Pour le coup, peut-être que, encore une fois, c'est mon prisme de joueur Oldhim, donc c'est très limité, mais moi j'ai trouvé ça vraiment cool le fait de devoir faire des choix en fait sur les cartes qu'on va inclure dans notre deck. Là où parfois, en fait, juste en blitz, tu mettais une pile de bonnes cartes, et même en CC, t'as quand même beaucoup de place pour target beaucoup de choses, je trouve. Là, c'est vraiment extrêmement limité. Rien que déjà, si tu mets les équipements d'AB, tu tu prends 4 places de side, c'est cher quand même. Donc, enfin, 3 places de side, c'est quand même cher, voire 5 pour certains joueurs, bravo. Mais voilà. Donc, le prix du deck aussi, ça, c'est insane. Ça coûte vraiment rien. Les decks sont vraiment qualitatifs, comme je disais. Je parle des prix construits, mais même pour les decks qu'on va build chacun de notre côté, le prix des decks est dérisoire et ça permet à tellement de gens de commencer le jeu. Le nombre de personnes que j'ai vues qui sont venues juste parce qu'en fait ils suivaient Flesh and Blood de loin. Et en fait, le fait que tous les events soient en Sage, ben, en fait, ça les a fait venir parce qu'ils se sont dit, bah, ok, il y a très peu d'investissement et du coup, ça permet quand même de pouvoir bien tester ce qu'ils avaient cook et tout. En fait, franchement, c'est vraiment ultra accessible et simple à prendre en main. Hop, la petite transition toute trouvée. Simple à prendre en main pour tous ceux qui commencent le jeu parce que ben, on est sur des mécaniques quand même. On joue des communautés rares. Là, Compendium a rajouté un peu des mécaniques, on va dire un peu épicées, mais on est sur des mécaniques qui sont quand même assez simples. Mais je trouve qu'il y a des vraies stratégies, des vrais plans de jeu à avoir sur certains match-ups. Parce que même si on joue des héros young, il y a des choses à savoir. Et je pense qu'on peut, avec certains match-ups en tout cas, skill diff l'adversaire. Et même en fonction des choix qu'on a fait sur notre deck. Encore, c'est juste mon avis. Les désavantages de ce format pour moi, encore une fois, c'est les héros young. En fait, mais après, je sais pas ce que ça donnera avec des héros adultes. Mais le fait que les héros soient young, en fait, t'as des match-ups qui sont trop toss dépendants. En fait, les miroirs d'aggro, bah, ça va être celui qui a le toss qui a gagné un miroir de faille. Celui qui go second, il a un avantage certain, on va dire. Donc ça, c'est trop dommage parce que ben, on n'a pas le temps de faire des micro-décisions qui vont nous permettre de reprendre la tempo et certains match-ups qui peuvent se décider sur une main qui brique quoi. Vu on va prendre une sauce, le fait d'avoir 20 PV c'est trop pénalisant et toss dépendant voilà donc forcément toss dépendant pour certains match-ups même Mirror de Holdy mais en fait le premier qui met un coup de sledge déjà il a un petit avantage il prend deux cartes à l'adversaire on est sur un Mirror fatigue bon ben c'est juste excellent mais donc voilà, pour moi,
ça a été franchement une chouette expérience. J'attendais rien aussi du format, honnêtement. Mais ça a été une très bonne expérience pour moi, Londres, à ce niveau-là, au niveau du Sage. Donc j'ai pas de. En fait, le format fait ce qu'on lui demande, entre guillemets. Je vois pas trop quoi lui reprocher actuellement. Et je pense que en plus, il y a que du bon qui peut arriver parce que il y a LSS qui va un peu mettre en place les bans des champions, qui va faire sûrement des ban listes de cartes qui devraient arriver parce que ils ont dit que Shane était ban mais qui reviendrait avec des cartes ban. Donc je pense qu'ils vont en tout cas suivre ça de près, enfin j'espère, et, euh, et essayer de faire un roulement de méta assez efficace pour que à chaque tournoi ça soit un peu une nouvelle découverte de méta. Ça c'est un truc qui me plairait vraiment bien. Et ça serait un avantage que le Sage pourrait avoir vis-à-vis du CC, je trouve. Mais le fait de pouvoir tout le temps changer avant chaque major, ça serait vraiment top. Mais je suis pas très au courant de ce qu'ils vont, de ce qu'ils vont faire. J'ai pas trop lu comment ils allaient organiser les bans et tout, la périodicité, mais en tout cas, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va devenir ce format. Mais c'est cool qu'ils le poussent en tout cas. Je trouve que c'est bien comme porte d'entrée pour les nouveaux joueurs et même les joueurs expérimentés. Moi, je trouve que, enfin, moi, je m'amuse là-dessus. C'est pas comme le Blitz là où le premier qui avait sa power card, bam, c'était win directos. Là, il y a vraiment un feeling bah, d'échange, en fait, si j'ose dire. Là où le Blitz avant, c'était what the fuck, mais bon, voilà, c'est mon avis. Je sais plus ce que j'ai mis sur cette diapo. Ah, j'ai décalé. On va parler un peu de la decklist que j'ai joué. Donc moi je suis arrivé. Alors pourquoi j'ai choisi Ultim? Déjà je vais commencer comme ça. C'est que comme j'ai dit, j'avais zéro expérience sur le format. Et je me suis dit, bon, soit je joue un full aggro, soit je joue full fatigue. Parce que je connais aucun match-up. Donc le fait de pas savoir quel plan de jeu adopter contre quel perso, quelle carte est efficace, quelle carte ne l'est pas, machin, c'est compliqué dans un format qu'on connaît pas. Donc je me suis dit, je vais partir en dim, je sais bloquer, et ça change pas que ça soit en young ou en adulte. Il y a la fatigue, c'est la fatigue. Donc go, le deck me paraissait assez simple à prendre en main, on va pas se mytho. Donc je suis parti de cette decklist, qui est celle du Battle Hardened Columbus, qui a fini 3ème. J'ai fait quelques changements, pas énormément, je vais pas vous mytho. J'ai mis sûrement, si j'y ai pensé, normalement j'y ai pensé, la decklist en description, les deux decklists en description, soyons fous. Comme ça vous pouvez voir un peu ce qui a été ajouté, ce qui a été retiré. Mais je peux faire le tour vite fait, je sais pas si je vais penser à tout, mais... du coup, Holdim, le plan de jeu ça va être la fatigue, ça va être de vider le deck de l'adversaire ou de tuer via la fatigue, enfin on y arrive toujours. Pourquoi on joue Holdim plus que Terra ou plus que Flavo par exemple pour la fatigue? Parce qu'on pourrait se dire ils sont tous gardiens. Holdim il a un Hero Power qui dit que si on pitch une Earth, et pour moi c'est un des plus importants, il prévente les 2 prochains dégâts qui devraient lui être infligés. Donc ça permet de sauver une carte et de pouvoir bloquer 2 avec n'importe quelle Earth sans que ça coûte une carte à notre deck. Là où, quand l'adversaire va bloquer, ça va lui coûter une carte finalement. Et vu que le but c'est de deck out l'adversaire, Holdim il est assez fort pour ça, pour ne pas lui-même se faire deck out. Donc voilà, les équipements c'est les classicos, je vais pas les présenter, c'est les Blade Beaconner qui bloquent 2 les attaques d'armes. On a Civic Steps, je trouve que bien utilisé, Civic Steps, le Quicken, l'adversaire en général il en fait absolument rien. Donc pour moi c'est un très bon équipement, contrairement au torse, là où le Vigor peut être, je trouve, extrêmement punitif quand on le donne à certains héros. Et vu que moi en plus je ne connaissais pas les différents match-up, j'imaginais toujours le pire de ce qu'il pouvait faire de un Vigor. Pas sûr que ce soit le cas, mais en tout cas ça me libérait une place de side de pouvoir juste mettre la Magmatic Carapace qui est sortie dans Compendium of Thrass et qui est aussi dans le préconstruit Flavo. On joue Miller, donc il y a plusieurs possibilités. Soit on pourrait jouer aussi Titan Fist en side. Moi j'ai choisi de jouer que Miller. Pourquoi? Parce que je savais pas vraiment contre quel match-up jouer Titan Fist. Et je me suis dit, quitte à clasher, autant le faire à fond. On joue que Miller. Parce que les cartes, je vous ai dit, en side, c'est cher de fou. Et j'avais pas trop l'utilité de Titan Fist. Je m'en suis mordu les doigts plus tard bien sûr, mais sur le moment quand j'ai plus de la déclic je me suis dit bon Titan Fist on s'en fout,
Au pire, on tape à 2 avec Millers, soit ça met un bloc, soit ça fait toujours un clash qui peut gagner. Donc voilà, pourquoi j'ai pris que Miller dans la liste. Buckle, bien sûr, qui bloque 2. Euh, Temper, c'est broken. J'oublie Sea of Serenity parce que ça permet de bloquer les AR, de bloquer les dominate. C'est en instant, ça prevent. Enfin, c'est crack broken. On joue Blinding of the Old Ones. Je suis pas ultra fan de la carte, mais elle a le mérite de pouvoir un peu embêter. Euh, un peu embêter Flavo, qui est pas. Qui est un peu chiant parfois, qui peut être chiant, je pense. Et du coup, elle est dans le deck. Le if 2, on s'en sert pas, mais pour 6, ça tape à 10, ça permet de gagner des clashs aussi. Donc, on prend. Alors là, choix très personnel. Je pense que en vrai, je descendrai à un match au grande, mais ça m'a fait gagner énormément de games en vrai. C'est ultra dur à sortir, mais en fait, dans les match-up où on fait plusieurs fois le tour du deck, je pense à Gardien, je pense à Caillou, ben ça peut voler une game. Juste 10 dominate sur un perso qui a 20 PV, tu peux l'imploser vraiment l'adversaire sans problème. Donc ça, choix personnel, il y a Thunderquake qui est aussi un bon candidat à ce slot. Je pense qu'un match au grande ça suffit parce que bref. On va juste le garder, on va juste le mettre en pitch stack et il va revenir tranquillement. Donc voilà, et on a aussi déjà le bleu qui fait bien le taf. Mais T0, un petit match au grande aussi, ça fait son petit effet. Donc voilà, renonce grandeur, très très fort parce que parfois, imaginons l'adversaire, tu te dis ok, il va attaquer avec son quicken, et non, il choisit d'Arsenal, pas de problème, on fait renonce grandeur qui tape à 8, et ça peut mettre bien contre les match-up, contre certains match-up. Plus en tout cas, moi j'ai rencontré pas mal de personnes qui jouent des tokens, genre je pense à Caillou Braillard, et ça, c'est crack broken, donc renonce grandeur, très bon. Il y a aussi Boulder Drop qui peut rentrer dans les slots rouges. Il y a très peu de rouge dans le deck, mais ça peut rentrer. Moi, je suis parti sur une version un peu plus défensive. Il y a des holdings qui jouent des pummels aussi. Moi, je suis pas parti sur les pummels parce que bloc 2. Bloc 2, voilà. Donc on joue tous les clashs, je les présente pas, c'est juste des jeunes qui bloquent 4. On joue l'ADR jaune qui bloque 3. Voilà, il n'y a pas vraiment d'effet là-dessus. La plupart des cartes, on s'en fout vraiment de leur effet. Autumn's Touch, voilà, c'est obligatoire. Canopy Shelter, petit changement par rapport à la liste de Columbus, c'est que la liste de Columbus a joué un Fertile Ground et un Canopy. Moi, je trouvais que Fertile Ground, ça servait à rien. Du coup, j'ai mis 2 Canopies qui font au moins 3 de value, donc ça, c'est cool. Et ça permet parfois de clore des games. Tu bloques avec un Canopy derrière, tu sors un match au grande, hop là, boum. On se dominate, on n'en parle plus. Parfois, c'est ce petit dégât qui permet de faire la diff sur certains crushs. Ça, c'est juste des cartes un peu random pour gagner les clashs et c'est tout. Fruit of the Forest, forcément pour gagner la vie et pour avoir une Earth aussi un peu stylée. On a Glacial Footsteps qui permet de finir les games potentiellement avec un Dominate. Stunk, donc moi c'est rentrer à la place de Debilitate parce que en fin de game en fait on tape pas mal avec Miller et ça permet de faire un petit peu de value de temps en temps. C'est en fait, vu que je suis parti du principe qu'on n'allait jamais taper avec Debilitate, donc autant mettre un Sunk qui parfois te donne un Might. Voilà, tout simplement, je trouve que c'est un très bon ajout en vrai. donc ça, je reviendrai pas dessus. Au début, j'avais testé avec les rouges aussi. Ça, par contre, c'est gaze. Mais les bleus, très très bon. Et Winter's Grasp, moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Parce que si t'arrives à bien target la stack adverse, ça peut mettre très mal une petite ice réaction de Holdim. Et donc j'ai bien kiffé vraiment Winter's Grasp. Ça peut deny aussi un arsenal à l'adversaire. Et en fait, le plus important, c'est quand on joue Fatigue, de pouvoir jouer à 4 cartes contre 4 cartes. Parce qu'à la fin, c'est toi qui vas gagner. Quoi qu'il arrive. S'il attaque avec 4 cartes, tu bloques avec 4 cartes, à la fin, c'est toi qui gagne. Donc, deny un arsenal, c'est deny un tour à 5 cartes pour l'adversaire. Et ça, c'est vraiment bon. Et Winter's Grasp, ça permet de faire ça. Et vu qu'on joue pas Titan Fist, en fait, on peut la garder comme dernière carte en main quand on se met à bloquer. Et ça, c'est molto bene. Ça prend un slot de Siren's Call. Voilà. Que j'ai pas aimé plus que ça. Voilà, c'est tout. Et ensuite, mon side, vous voyez, il y a très très peu de place. Donc j'ai l'AB3, Arcane Polarity, parce qu'en fait j'avais peur de Islander, alors que Islander en vrai, Gezos, le danger c'était plutôt Cano.
Et pour le coup, AB3 et Arcane Polarity, ça ne suffit pas contre Kano. Spoiler alerte. Et ensuite, j'ai mis des Staunch Response parce que je me suis dit, je connaissais pas vraiment. J'ai regardé vite fait la méta, mais j'avais peur des Flavos et des Azalea parce que quand j'avais joué en side à l'époque où il y avait Shane, je jouais Ira et je m'étais fait défoncer par Azalea et Flavo et j'ai pas voulu réitérer l'expérience. Donc j'ai mis Staunch jaune et rouge en side et Sledge forcément pour le mirror gardien. Voilà, donc en vrai en side j'ai que Wizard et gardien dominate machin. Voilà, donc ça a été mon choix de side. Et dites-vous que j'ai deny pas mal de trucs pour pouvoir rentrer ça et finalement ça ne m'a servi absolument à rien parce que hop hop hop, petit tour d'horizon des différents match-up qui pour moi sont free win ou free lose. Mais en gros, Hold'em, il n'y a pas de 50-50. J'ai l'impression en Sage, c'est soit un bail, soit un bail. Mais il y a un sens où t'as pas envie d'avoir le bail. Et donc, Caillou, free lose, parce que en fait, on perd tous nos clashs. Et il va plus vite que nous en termes de dégâts. Et il peut nous fatiguer tellement il balance des grosses patates. Donc il n'y a rien qui va face à Kaio. On se fait démonter. Faille, le problème c'est que ça leak de partout. Avec les Phoenix Flame, les nouvelles cartes de Compendium, c'est des breakpoints de partout. C'est intankable. J'en ai rencontré deux, je me suis fait défoncer par les deux, mais c'était not even close. Il y avait encore du jus dans le deck, c'était zinzin. Enigma, je n'en parle même pas tellement. Genre, le mec a un Spectral Shield, tu exploses. Kano, il suffit qu'il fasse une stack décente, tu es mort. Vraiment, y a rien à faire. Kasai, en vrai, j'ai mis Kasai et Olympia, mais en vrai, c'est Dorinthea aussi. C'est Decimator. C'est le problème, c'est pas Decimator en soi, parce que on peut arriver à. Bah si, c'est un peu Decimator en soi, mais en fait, en gros, on peut bloquer une Decimator avec une carte et une Hold'em React. Donc on pourrait se dire, ouais, ok, et toi derrière, tu tapes à 4, il est obligé de mettre 2 cartes, et vu que c'est un warrior, il va perdre ses clashs, donc tu vas détruire le top deck. Sauf que, en fait, il a tellement de blocs équipement qu'il bloque 8 coups de Miller avec juste une seule carte. Donc ça, c'est zinzin, et tout le match-up repose là-dessus. En fait, il prend tellement d'avance sur la value, juste avec ses blocs équipement sur Miller, que bah, il t'a le value à la fin, en fait. Et ça, c'est intankable, malgré le hero power de Hold'em. Et je pensais pas, en vrai, mais si. Donc voilà, après free win, c'est peut-être grâce à mon side, mais Flavo, j'ai pas perdu contre un seul Flavo. Azalea, pareil avec le side, mais je suis pas tombé contre. Braillard, c'est extrêmement favorable pour Hold'em. Je dis pas imperdable, mais c'est presque imperdable quand même. Lexi, je pense que tu l'outblock tranquille. Azalea, avec juste l'Hold'em React et des blocs efficaces, no problemo, tu gagnes en plus souvent les clashs quand même. Et Aurora, c'est pareil que Braillard, donc voilà, free win. Ensuite, la metagame du calling. Donc moi, j'étais assez content quand j'ai vu le metagame, parce que en fait, en gros, moi, ce que je target, c'est Braillard Bravo. Et Islander. Mais Braillard Bravo. Et du coup, j'étais plutôt pas mal. Et en fait, Faille, je connaissais pas. En fait, je savais même pas les cartes qui étaient nouvelles dans le deck. Je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être un problème. Et du coup, j'étais en mode, ah, mais je suis trop bien en fait dans cette méta. Tip top. Donc en vrai, j'étais content de mon métacall. Métacall qui n'en était pas un parce que finalement, soit je jouais Braillard, soit je jouais Hold'em. Donc vraiment. Mais quand même content d'avoir choisi Hold'em pour le coup. Les taux de conversion, je pensais pas les avoir mis maintenant, mais les taux de conversion, c'est de ce qu'on peut voir. Moi, je trouve que c'est assez bien réparti en termes de taux de conversion pour les héros. Quand on voit genre 17%, 13%, 15%, 15%, 20%, 23%, et on a quand même un metagame assez. Pour des J2, fallait faire X2 sur 9 rounds pour passer J2. Donc
Il y a quand même pas mal de héros représentés, en tout cas sur ce J2. Moi, j'étais agréablement surpris. Et franchement, ça m'étonne pas trop, mais je trouve ça cool, en vrai, ce petit metagame. Donc voilà, pour mon expérience personnelle, on va passer vite fait là-dessus et je terminerai la vidéo là-dessus. Mais en gros, round 1, je me tape faille. Donc là, je découvre un peu le truc. Je fais ah ouais, Strongus quand même le truc. C'était vraiment injouable. Et après, je me tape ben, les match-ups que je target finalement. Flavo, Braillard. Et on part à la fatigue. J'ai failli me faire peur un peu sur un Flavo qui jouait les auras. Et je l'ai eu sur un match au grand et rouge, donc vraiment bien. Caillot, alors j'avais dit Frilouse. Bon, ce qui s'est passé, en fait, vu que je connaissais pas les match-up, je me suis dit, je vais pas l'avoir à la race, le Caillot, donc je vais partir Miller. C'est mon seul out. Et j'ai gagné tous mes clashs. J'ai gagné 5 clashs contre Caillot et on finit avec je finis par le fatiguer, mais en gros, je suis sur ma dernière main. Donc, c'était vraiment très très close. Si j'avais pas gagné ces clashs, vraiment, je perdais la game. J'ai eu une chance de fou zinz. Je me tape un Holdim, le mirror classique. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait une erreur. Alors, lui, il jouait une version avec Pummel et Winter's Bite, par exemple. Et à un moment donné, moi j'avais Macho Grande Rouge en Arsenal et ça attendait. Moi j'avais vu qu'il avait pitché un Staunch Response. Et ça attendait paisiblement comme ça dans l'Arsenal, tranquillement. Sachant que les équipements dans le Mirror Hold'em ça part très vite. Parce qu'en fait, vu que les clashs s'activent, parce qu'on est gardien contre gardien, mais il y a des -1 qui partent de partout, quoi. Et il faut banque très rapidement ces équipements. Souvent même, je le faisais T0 juste pour économiser des cartes. Et parce que j'avais pas vraiment confiance en mes clashs. Mais voilà, à un moment donné, il se dit ah, ok, il va essayer de reprendre de la tempo, il prend des dégâts, il passe en range de kill de Macho Grande, et il donne un coup de sledge en pitchant Staunch Response à une bleue, et du coup je vois qu'il pisse Staunch Response, et je savais que c'était sa dernière DR. Et du coup je sors le Macho Grande, je le tue comme ça, sur ce petit dominate qui régale bien. Ira, alors là c'était... Oui, je me rappelle. Je lui détruis une carte de son combo qui est Tiny Thrust et du coup il avait plus l'output de dégâts nécessaire pour me tuer, c'était impossible. Donc là j'étais en 7-1 tranquille et la dernière round contre Kano, un français dont je ne citerai pas le nom, qui m'a bien défoncé honnêtement, et pareil je connaissais pas Kano et je suis parti Sledge mais je regrette pas ce choix pour le coup. Et en fait, les équipements sont zinzin vraiment sur Kano. Donc moi, je vous laisserai regarder la vidéo de Tour 0 parce que c'est Valentin contre qui j'ai joué. Croissant de Tour 0 qui m'a bien implosé. GG. Et du coup, je passe J2, très content. En tout cas, je m'y attendais pas du tout. Et J2, bon, bah ça se passe un petit peu moins bien. Je perds contre Caillou round 1. Parce que là, pour le coup, je ne gagne pas mes clashs. Et j'en perds même un T0 et mon Miller il finit à 1 de dégâts. Genre vraiment, c'était injouable. Mais en même temps, il maîtrisait très très bien le match-up et il était large. Il m'a tué, mais large. Là, j'ai pas eu de chance là. Mais c'est très défavorable pour Holdim en tout cas. Et après, je me tape faille, donc pareil, injouable. Vraiment injouable. À partir du moment où tu as plus tes équipements, ta vie elle fond, mais à une vitesse, c'est zinzin. Les nouvelles cartes sont très très fortes. Mirror de Holdim, pareil, je l'arnaque sur un match grande. En fait, lui, ce qu'il fait, il préparait un second cycle en mettant clash, grosse attaque pour win tous ses clashs comme ça. Sauf que en fait moi j'ai que des Guardwell, lui il avait le torse et les bottes Temper et il les a perdus très très vite en bloquant avec. Ça m'a donné beaucoup de value pour le coup. Et, euh, et donc voilà, il cherchait un second cycle, bon j'ai pas trop compris, j'ai fait Macho Grande et Rouge, terminé. Ensuite Kassai, Kassai en fait moi j'aurais pas side différemment en sachant que c'était Decimator, mais je m'attendais pas à Decimator pour le coup. Parce que j'avais pas regardé trop la méta. La méta, je savais même pas que Decimator c'était genre un des meilleurs decks le truc quoi. Donc bah, il m'a défoncé, c'était close, mais comme je vous ai dit, en fait avec les équipements il prend tellement d'avance sur la value que
que t'arrives pas à matcher ça. Le Kasai, c'est moins bien que Dory, hein, ça c'est clair. Et dernier match-up contre un Français encore qui jouait Braillard. Et il me fait une pitch stack, franchement j'étais vachement étonné. En tout cas, si tu passes par là, GG encore. J'en parle à tout le monde de cette pitch stack où c'était Bracers of Belief, Burn Up Shock, double Ravenous Rabble, tout ça avec le deck vide. Donc ça faisait Bracers of Belief qui donne +3, double Ravenous à 5, Burn Up Shock et Lightning Press. Enfin, c'était zinzin. Mais ça n'a pas suffi. Donc pour vous dire à quel point le match-up est tellement favorable pour Oldhim. Surtout quand tu laisses un peu d'espace, il y a du gain de vie, il y a le Millers qui vient embêter un peu la Braillard. Et du coup c'est très compliqué pour elle. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le calling et la World Première de Londres. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être assez rythmé, mais je vois que ça fait déjà une demi-heure que la vidéo est lancée. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vais essayer de refaire du contenu un peu plus régulièrement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format Sage, parce que là maintenant je sais que les armories ça a un peu commencé en format Sage, donc moi j'aime bien les notes sur 10. Si vous êtes chaud, vous mettez une note sur 10 dans les commentaires, juste pour prendre la température. En tout cas, moi, dans le Airbnb, c'était plutôt du 7-8 sur le format Sage. En fait, les gens ont bien kiffé. Donc, et moi, je suis plutôt d'accord. Moi, je mettrais 8 en vrai sur Sage. Je trouve que vraiment, ouais, le format fait ce qu'il doit faire. Et franchement, c'est vachement frais, ouais, comme nouveau format. En tout cas, portez-vous bien et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!